Et voilà, donc bienvenue dans mon nouveau bureau que j'ai mis 2 jours complets pour celles qui m'ont suivi sur les réseaux à ranger et à trier. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour un petit peu de tout ce que j'ai dans mon bureau. J'avais déjà filmé la vidéo ce jour-là, mais bon, je n'avais pas mon stabilisateur, donc je voulais pas vous donner mal de mer. Sauf que comme j'ai changé de téléphone, il ne va plus dessus, mon téléphone est trop lourd. Donc du coup, je vais le faire à main levée, j'espère que vous n'en serez pas trop malade. Donc voilà, on va commencer ici. Donc j'ai une petite tour avec tout ce qui est boîte à souffle, boîte à prérequis. C'est vraiment ici, voilà, tout pour les petits, mais au niveau souffle et prérequis. J'ai également tous les petits livres et puis tous les jeux de magnettes. Et j'ai fait une petite pochette avec tout ce qui est marionnettes à doigts et marionnettes géantes. Bon, ici, j'ai toujours pas fini de le laver. C'était un matériel qui allait dehors, donc il faut que je le lave. Mais sinon, c'est rangé aussi, ne vous tracassez pas. Ici, ensuite, j'ai une autre pochette avec tout ce qui est poupée. Et puis, j'ai ma fameuse armoire ici dont je vous avais déjà parlé, où il y a une activité par tiroir. Mais là, ici, j'ai pas encore terminé de ranger. Vous voyez, j'en ai vidé 2 parce que j'aimerais bien renouveler un petit peu mes activités. Et je vous ferai d'ailleurs une vidéo exprès sur cette boîte, mais je le ferai un petit peu plus tard quand j'aurai réfléchi de nouveau à cette armoire. Donc là, j'ai ma petite dinette, la maison de poupée avec la petite table au milieu du bureau pour les plus petits. Sur le dessus, bon, j'ai tous les livres, etc. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Mais j'ai ici tous mes classeurs qui sont classés par objectif de travail et dans lesquels j'ai aussi plein de sous-catégories où je classe donc toutes les fiches écrites, hein, tout ce qui est papier crayon dedans, des choses que j'ai trouvées, des choses que j'ai faites. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo à ce sujet sur YouTube où je vous parle justement de tout ce que j'avais préparé pendant mes stages pour être un petit peu déjà organisée et prendre de l'avance. Donc je vous conseille vivement d'aller voir cette vidéo, mais ne vous tracassez pas, ça se fait au fur et à mesure. Vous ne devez pas attaquer votre activité avec déjà des classeurs tout faits, même si j'en avais déjà pas mal, j'avais quand même pas autant à ce moment-là. Ensuite, là, j'en suis très fière. Je vous en avais déjà parlé, je vous l'avais déjà montré en story parce que je n'avais pas su attendre. Mais voilà, j'ai réorganisé cette armoire-là en faisant que les jeux du commerce. Comme ça, le principe, c'est que mon petit patient vient choisir son jeu en début de séance. Et moi, je vais choisir mon objectif de travail précis que je vais donc coupler avec l'un de ces jeux. Et voilà, je me dis comme ça, c'est à leur hauteur. Ils peuvent aller voir, choisir. Alors ici, j'ai encore une fois des petits jeux. Ça aussi pour les petits, c'est un petit peu tous mes jeux du faire semblant, docteur, coiffure, etc. Donc qui vont évidemment avec la dinette et la maison de poupée et que je garde aussi à leur hauteur pour qu'ils puissent aller choisir et regarder dedans. J'ai tout trié, je ne vais pas vous montrer non plus, mais je vous promets que c'est trié. J'ai mon petit tableau aussi qui me permet de varier les supports lors des activités de langage écrit. Et c'est vrai que les enfants aiment beaucoup écrire à la craie. Mon petit frigo, ma petite imprimante, bon voilà, ça reste un petit peu toujours le bazar, mais c'est un peu compliqué avec le frigo qui prend beaucoup de place, mais je n'ai pas trop le choix si je veux manger quelque chose de frais. Et donc ensuite, voilà mon armoire, donc où j'ai fait un énorme tri et où j'ai rangé, comme vous l'avez vu, toutes mes boîtes à la verticale. Ça aussi, je vous avais déjà fait une vidéo d'organisation du bureau avec des petites astuces que je vous conseille aussi d'aller voir si jamais ça vous intéresse. Et donc là, je les ai classées par maison d'édition parce que personnellement, j'ai plus facile de m'y retrouver parce que je sais ce que j'ai acheté chez qui. Donc voilà, ici on a Ortho Édition toujours. Si t'inspires, les deux ici. Là, c'est un petit peu de tout... des maisons d'édition où j'ai pas beaucoup de jeux, Ortho et Logo. Ici, c'est tous les Smart Games et jeux qui ressemblent. Et puis les placotes. Et ici, j'ai mis J'Imagines pour le moment. Là, j'ai un petit trieur avec ma compta, les feuilles pour mon imprimante, les feuilles des formations que j'ai réalisées, toutes les petites synthèses que j'ai faites pour garder des informations sous le coude et quelques cahiers des enfants, ceux qui les oublient toujours, évidemment. Alors, sur le bas, j'ai mis tous les jeux que j'utilise, mais que j'utilise moins fréquemment, comme par exemple tous les jeux à bas, etc. Et puis je me suis refait donc des fameux porte-documents avec toutes mes pochettes que j'ai par contre ici triées par objectif de travail ou par thème. J'ai fait par exemple une pochette Noël, une pochette Halloween pour pouvoir retrouver plus facilement certaines activités lors des fêtes ou autres événements. Ensuite là, dans les deux cases, j'ai fait... Dans celle-ci, tout ce qui est outils, donc j'ai tous mes dés, mes pions, tous les supports pour tenir par exemple la tablette, des supports pour mettre la feuille plus en hauteur, j'ai des supports pour tenir les cartes, etc. J'ai vraiment tout ce qui va me permettre d'outiller ma rééducation ou de la rendre plus ludique. Et puis dans celle-ci, ce sont toutes mes pochettes d'articulation. J'avais réalisé sur langageoral.com toutes des activités
par phonème. Donc j'ai fait une pochette che, une pochette je, etc. Et puis ensuite dans les petites armoires fermées, j'ai mis tout ce qui est petits jeux. Puisque ce n'est pas très esthétique à voir dans l'armoire, j'ai mis ça du coup dans les portes fermées. Et donc j'ai essayé de faire une maison d'édition par tiroir ou par porte pour m'y retrouver. Et comme ça, je sais que si je cherche un jeu de telle maison d'édition, moi je sais que je vais aller voir aussi dans l'armoire. Parce que c'est vrai que généralement, les petits jeux qu'on met dans les armoires fermées, on n'y pense plus, on ne les trouve plus. Bon, ça reste un petit peu le bazar parce que bon, les boîtes sont pas du tout symétriques. Mais ici, voilà, j'ai vraiment, on va dire les boîtes ici plus avec un réel intérêt thérapeutique. Ici, j'ai mis tout ce qui était un petit peu casse-tête, etc. Donc pour rejoindre un petit peu les smart games. Et puis ici, j'ai remis tous les petits livres. J'avais acheté chez Passe-Temps les petits livres par phonème. Et du coup, j'ai refait aussi 2 pochettes qui sont en lien avec ça. Et puis dans mes tiroirs, j'ai mis tout ce qui est tam-tam ici. Et là, j'ai aussi mis les tam-tam, tout ce qui travaille l'articulation. Et puis les autres petites boîtes, voilà, des petites maisons que vous connaissez également. J'ai vidé ce trou qui, si vous vous souvenez, était une pile de jeux carottes que je ne savais pas où mettre. Donc ça, voilà, c'est une pile de tous les bilans des patients qui ont terminé leur suivi ou bien qui ont disparu dans la nature. Hein, ça arrive souvent chez nous. Les grands jeux que je ne sais pas où mettre. Bon, j'ai mis mon sac, mais comme ça, au moins, les patients, une fois assis, ne le voient plus. Ça fait beaucoup moins de bazar. Bon, ça, il faudra encore que j'y passe un petit moment, mais je ne sais pas où les mettre. Et puis sinon, voilà pour ce côté-ci. Je pense que c'est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus clair. Bon, j'ai quand même dû laisser des choses sur le dessus parce que bon, malheureusement, il n'y a pas de place en dessous et ça ne passe pas dans les cubes. Mais sinon, voilà, je pense que c'est quand même beaucoup plus clair comme ça. Moi, en tout cas, je m'y retrouve mieux. Je m'y sens beaucoup mieux aussi. Les petits patients retrouvent leur jeu plus facilement. Les choses qu'ils peuvent attraper sont à leur hauteur. Et donc, je pense que c'est très bien comme ça. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, évidemment.